Bienvenue à vous les Capricornes pour ce tirage du mois de juin. Comme je le dis parfois, mais pas dans toutes les vidéos, rappelez-vous que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, j'espère que vous vous portez bien depuis la dernière vidéo. Et on va commencer tranquillement. J'ai pris la triade. Alors, pour les Capricornes du mois de juin 2020. Ok. On a le voyage, on a la sagesse, pour les Capricornes. La protection, le pardon, la réussite et l'adversaire. Ce que je vois d'ailleurs, il me semble que la carte était déjà revenue le mois précédent. Alors, là j'ai le sentiment que j'ai le sentiment d'un début de mois relativement serein. Peut-être que certains justement prévoient leur voyage d'été, peut-être que ça leur fait très plaisir, mais qu'ils se posent des questions un peu sur savoir où partir, ce qui est le plus sage pour eux, peut-être pour leur famille et tout, etc. Je crois que pour le moment, on ne sait pas encore si l'international va être réouvert, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi les infos, enfin ces infos-là. On a quand même la carte de la protection qui nous indique que tout ça va sans doute vers la décision la plus juste pour vous. On a aussi également la carte du pardon qui peut être la carte du pardon suivie de la réussite. Ça nous indique certainement un travail que vous effectuiez peut-être avant le mois de juin du coup. Et on voit en fait devant le personnage, je sais pas, que on verse de l'eau sur le feu. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'éteint. J'ai comme le sentiment que là vous avez passé un cap sur quelque chose, peut-être une relation difficile, une situation difficile, et que là vous arrivez à ce que ces sentiments négatifs sortent de vous et à les laisser à l'extérieur, à le rendre en fait à l'univers, parce que voilà, c'est suivi de la carte de la réussite. Et j'ai vraiment le sentiment quand même, toutes les deux associées, que l'une parle de l'autre. On a en dernière ligne l'adversité. Et là, ce à quoi ça me fait penser, c'est que j'ai le sentiment que cette carte parle de vous, que vous battez ou battiez un peu contre vous-même. Alors, est-ce que c'était vous que vous deviez pardonner par rapport à des choses qui vous sont arrivées et auxquelles
vous vous êtes peut-être dit que vous aviez pris fait le mauvais choix, mais sachant que bon, vous connaissez un peu, si vous regardez les chaînes de tirage, qu'on dit souvent qu'on ne fait jamais le mauvais choix. En fait, on fait le choix qui va nous apprendre quelque chose. Parfois, c'est un choix difficile, parfois on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé et pourquoi on se retrouve dans des difficultés ou dans des mauvaises énergies. Mais finalement, c'est justement parce qu'on est passé par ce chemin difficile qu'on se rend compte que c'est plus du tout ça qu'on veut et qu'on veut quelque chose peut-être de plus serein et tout, etc. On va peut-être tirer une autre carte sur l'adversaire, justement. Ça peut nous éclairer. Si ce n'est pas vous, votre propre ennemi, est-ce que on peut avoir une carte qui nous éclairerait? Ah, bah dites donc. Ou alors, effectivement, est-ce que vous n'auriez pas subi une trahison? Est-ce que quelqu'un ne vous aurait-il pas poignardé dans le dos? Et à ce moment-là, en fait, c'est vraiment... il va falloir avaler tout ça et effectuer ce pardon. Quand on dit pardonner, c'est pas pardonner les actes d'une personne, les actes qui vous auraient blessé. C'est pas tellement pour l'autre, hein, c'est plutôt pour vous. C'est vous débarrasser d'un sentiment négatif qui reste en vous et le rendre, comme je disais tout à l'heure, le rendre à l'univers. Là, moi, l'adversaire ainsi que l'arme, clairement, tout seul, je disais tout à l'heure, ça pouvait être vous, hein, que vous vous battez contre vous et vos parts d'ombre. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Là, effectivement, on tire la carte qui saute, c'est l'arme. Là, je pense aussi que ce qui a pu arriver à certains Capricornes, c'est une trahison. Donc là, ça peut être difficile à digérer. Et pourtant, j'ai vraiment le sentiment au niveau du tirage que vous avez cette sagesse là qui vous accompagne ainsi que la protection. Dans la sagesse, on voit qu'il y a cette ouverture au niveau du troisième œil et j'avais le sentiment par rapport aux deux derniers tirages qu'on avait effectués ensemble que justement les Capricornes, c'est comme s'il y avait une découverte de leur côté spirituel qui s'était hyper développé d'un seul coup en fait. Voilà. Ça, donc ça c'est pour le premier tirage. Moi je pense que c'est assez clair. Pour ceux voilà, qui ont subi ou une trahison ou un couteau dans le dos, voilà, ça revient à la même chose, ou des difficultés, je pense que c'est vraiment par ce nettoyage de cette situation que vous pourrez profiter en fait vraiment de meilleurs moments. Peut-être que c'est en vous éloignant de tout ça hein, que vous allez retrouver votre sagesse et votre tranquillité. Parce que le Capricorne, c'est quand même un signe qui aime être en paix, en fait, dans la sérénité. Donc, c'est vrai que ces sentiments-là peuvent vous perturber, mais que là, j'ai quand même le sentiment que vous retrouvez votre équilibre, peut-être en vous éloignant, voilà, pendant une certaine période. Donc ça, c'était une première chose. J'ai pris ce mois-ci l'oracle, enfin des miracles, pardon. Waouh! La santé qui a sauté, mais voilà, très très fort.
fort. Alors, pour les Capricornes, voilà. La chance. Eh ben, ça parle pour vous. La projection. La tranquillité. Ouais, on en parlait là tout à l'heure. Alors, là, ce qu'on me dit hein, pour vous, c'est que peut-être certains d'entre vous ont été quand même relativement inquiets de la situation. Certains Capricornes se sont peut-être rendus compte qu'ils étaient vraiment très angoissés par rapport au confinement et à cette histoire de virus. Par contre, avec la projection, je pense que ça serait intéressant de creuser le côté qu'est-ce qui est en moi que je projette à l'extérieur, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient. Je trouve que la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui m'appartient vraiment et qu'est-ce qui appartient à tout ce qui est information, peut-être aussi désinformation par rapport à tout ce qu'on entend en fait. Est-ce que peut-être il n'est pas intéressant d'aller chercher nous-mêmes, chacun d'entre nous, l'information qui pourrait nous rassurer, qui pourrait nous tranquilliser, parce que l'information, on est tous tellement différents qu'on aura des manières de la traiter différemment. Et bien sûr, certains d'entre nous qui sont très sensibles vont avoir le sentiment que si aux infos ils entendent que les personnes de 60 ans sont plus touchées, bon bah voilà, tout de suite ça va être mon père, ma mère, je ne sais pas qui. Je pense qu'il est intéressant de peut-être faire un pas en arrière et de faire une petite recherche simplement par nous-mêmes et de faire confiance à... Moi, j'ai vraiment, là, ici, avec la carte de la tranquillité, j'ai vraiment le faire confiance à notre corps. Notre corps est fait... Alors ça, c'est peut-être un message personnel que je me permets de donner, mais notre corps est fait, il est conçu pour combattre toutes sortes d'infections, et même parfois on ne s'en rend même pas compte que notre corps il a travaillé tout seul. Et donc de lui faire confiance, vraiment de le mettre un peu, peut-être de mettre votre corps à l'honneur ce mois de juin. En plus, on a l'examen et la santé, et puis donc c'est assez rigolo parce qu'on peut faire tout à fait un examen de santé. Là, c'est vraiment ça, cela à quoi ça me fait penser. Si vous êtes très, très inquiet pour la reprise, n'hésitez pas à aller chez le médecin et à vous rassurer sur le fait que tout va bien, que votre système immunitaire est en pleine forme. Vous pouvez aussi faire des recherches sur le système immunitaire, parce que ça peut être toujours intéressant de savoir comment notre corps fonctionne. Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment pour vous là les Capricornes, que en fait toutes ces questions peut-être qui sont arrivées auxquelles vous n'aviez pas le temps de penser et vont être une chance pour vous pour retrouver une tranquillité, vraiment j'ai l'impression d'une tranquillité de votre âme, et on l'a vu dans le précédent tirage, ça me fait vraiment penser à la carte de la sagesse avec la protection. Ce sont des cartes quand même très fortes. Donc moi j'ai le sentiment que c'est
c'était une chance de passer, peut-être pour certains d'entre vous, par cette période un peu de stress et de se dire mais mince, il faut que je fasse attention à ce qui m'entoure, il faut que je fasse attention à chérir la vie et les êtres qui m'entourent, et également moi-même, hein, on ne s'oublie pas. Là, j'oublie de préciser, mais non, je le répète, c'est en prenant soin de nous-mêmes qu'on prend soin des autres, hein. Et donc, ce tirage termine là aussi un petit peu comme si l'examen est passé, on a réussi, hein, quelque part à se sortir de ce couac, de ces inquiétudes, de ces doutes, et on retrouve vraiment le plaisir, j'ai un peu le sentiment que les Capricornes, voilà, qui est un signe assez sérieux, par contre quand ils sont vraiment contents, ils sont un peu foufous, et j'ai l'impression que là, ça va être la joie. Voilà, vous allez remettre un peu de joie, de plaisir à vous réunir, parce qu'on sait que le confinement, ça a fait aussi, ça a eu l'effet d'avoir un petit peu peur de se rassembler. J'ai aussi le sentiment avec cette carte que certains se sont justement regardés en face, ont pris le temps de se dire mais est-ce que je vis vraiment la vie que je souhaite, vivre en fait? Est-ce que vraiment est-ce que tout ça est en adéquation avec mes vraies valeurs? Et pour moi, vous allez réunir autour de vous vraiment des gens avec qui vous avez plaisir à être. On voit le bonheur, quoi. Voilà, comme si vous aviez passé haut la main, avec la chance, hein, d'ailleurs, comme si vous aviez passé haut la main toute cette période. Voilà pour l'oracle des miroirs. J'aurais voulu ajouter une petite carte de l'oracle des simples. Je l'avais utilisée dernièrement. Une petite carte conseil, utile, un sentiment, une activité qui peut nous servir au mois de juin. Ah oui, non mais... Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée, hein. On a le plaisir avec cette magnifique illustration de la fraise des bois. Bon, là, ça, je pense que ça résonne bien avec le côté réunion là, dont on a parlé. Et peut-être aussi pour revenir, pour lesquels le premier tirage aura plus parlé, pour ceux qui ont subi un peu peut-être éventuellement une trahison ou une situation très difficile, on pourra, donc cette carte nous invite, hein, vraiment à quasiment nous poser et à nous dire mais qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait goûter la vie avec bonheur et limite extase, hein, pour ceux qui ont connu ou qui connaissent la fraise des bois, non pas la fraise classique mais la toute petite fraise des bois un peu recroquevillée. C'est vraiment un parfum, mais ultime, quoi. C'est un parfum ultime de bonheur qu'on veut retrouver tous les ans. Donc voilà, la carte vraiment, l'oracle des simples nous invite les Capricornes au mois de juin à trouver vraiment ce qui leur fait plaisir, ce qu'ils aiment, avec qui ils ont envie d'être, avec qui ils prennent plaisir à parler. Voilà, je trouve que c'est un bel objectif. C'est quasiment une carte, ouais, ça peut être un objectif à se fixer pour le mois de juin. Je voudrais ajouter à cela une carte, voilà, de l'oracle de l'amour que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Non mais les Capricornes, là, ça sonne dans tous les sens.
grave. Bah, les Capricornes, j'ai l'impression que... je sais pas si vous voyez, mais que... Je sais pas si on voit bien. Il y a écrit... C'est tout petit. Il y a écrit le goût de l'autre. Avoir le goût de l'autre. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on vient de parler de plaisir, de déguster des fraises des bois. Et là, regardez, on a un couple voilà, qui s'embrasse tendrement avec cette petite phrase tout en bas qui nous indique le goût de l'autre. Donc je vais voir si je trouve un petit peu plus de détails, parce que ça me ferait plaisir de vous lire un petit peu ce que la personne a écrit, parce que c'est un tel travail. Voilà, moi en tout cas, ce à quoi elle me fait penser avant de vous lire un petit peu le livret, c'est vraiment ce côté tendresse, avoir plaisir à juste être là en présence de l'autre. Bien sûr, on peut le goûter charnellement, mais aussi le goûter juste par sa présence, par son énergie, par ce côté justement, arriver à être ensemble dans le calme, peut-être même sans se parler, mais à se sentir connecté en fait. Alors, je voulais un tout petit passage, ou peut-être tout, je sais pas. Donc, la différence entre hommes et femmes est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Les moments paisibles comme les difficiles souffrances passent, mais il existe un amour plus grand et encore plus vaste que l'attraction des corps, une harmonie supérieure des âmes qui dépasse notre propre entendement. Donc ça, c'est une partie. Le baiser furtif, langoureusement alangui ou carrément indécent te permet de savourer l'instant. Il est plus qu'un témoignage d'affection, il sacralise l'espace de l'amour et scelle la communion des âmes. Il peut s'accompagner d'une étreinte, d'une caresse et d'un mot d'amour, mais il peut aussi déclencher la passion, l'érotisme et le désir des sens. Jamais enchaîné et toujours inventeur, jamais endormi et toujours friand de l'autre, voilà comment le baiser enchante l'amour. Donc voilà, je ne vais pas tout lire, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'approche intuitive, puisque moi je n'apprends pas par cœur les cartes, et puis un peu l'écriture de Monique Grandet qui a fait ce tarot. Voilà les amis, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Donc pour ceux à qui ça parle, le premier tirage, donc bah, c'est le côté savoir pardonner et se pardonner. Il y a un bon livre là-dessus. Dont j'ai oublié le nom. Le don du pardon, ça s'appelle. Voilà, si vous avez vraiment des lectures sur le pardon, n'hésitez pas à partager parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce retour. Moi, je vous donne des bouquins voilà, qui m'ont parlé, mais peut-être que vous en avez vous aussi. N'hésitez pas à partager quand il y a quelque chose de positif pour tout le monde, c'est intéressant. Pour ce deuxième tirage, donc Amis Capricorne, rassurez-vous pour votre santé, enfin faites tout ce que vous pouvez. Si c'est aller chez le médecin, allez chez le médecin. Si c'est vous informer personnellement, informez-vous. N'hésitez pas à aller chercher les informations sur par exemple le fonctionnement du système immunitaire. Voilà, là ça me fait vraiment penser à ça. Et Amis Capricorne, savourez. Là vraiment les deux cartes conseils vous invitent à savourer la vie, que ce soit en mangeant des fraises des bois ou en goûtant la bouche d'une personne aimée. Voilà. J'ai l'impression que ce mois de juin pour les Capricornes va être assez
euh, pas langoureux, mais ouais, dans la recherche de votre plaisir. Voilà, quel qu'il soit. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis à très bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et à partager avec les personnes que ça pourrait intéresser et à vous abonner si ce n'est pas le cas, puisque ça fait, c'est comme ça que les chaînes se développent, hein, sur YouTube. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.